5 conseils pour rénover votre bien immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors je sais que la plupart d'entre vous souhaitent et investissent dans des biens immobiliers anciens et donc évidemment la plupart du temps il faut les rénover. Il faut les rénover et vous pouvez justement avoir différentes aides. Alors, dans ce podcast, je vais vous donner 5 conseils pour justement bien rénover votre investissement. Alors évidemment, très souvent, vous le savez, c'est dans son jus. Vous allez devoir évidemment refaire la cuisine, les salles de bain ou voilà la salle d'eau, donc c'est ce qu'on appelle les pièces d'eau. Alors ça déjà, évidemment, prévoyez un bon budget. Faites faire plusieurs devis parce que ce sont souvent évidemment des pièces excessivement coûteuses entre guillemets. Donc mon premier conseil c'est bien sûr, mais ça vous vous en doutiez, bien faire chiffrer le budget travaux par les différents corps d'État puisque vous allez avoir évidemment des artisans, des entreprises complètement différentes et il va falloir aussi peut-être, mais on en parlera plus tard, prendre un courtier en travaux pour vous aider aussi à gérer toutes les entreprises parce que vous le savez, c'est excessivement complexe la gestion de travaux. Alors, vous allez établir plusieurs devis, bien vérifier évidemment que chaque ligne corresponde. Donc ça, c'est aussi du temps. Vous pouvez d'ailleurs passer par ce qu'on appelle un économiste qui vous permettra de regarder ligne par ligne si tout a été bien chiffré correctement. Donc ça va vous permettre évidemment, 1, de rester dans votre budget et 2, et bien évidemment les mauvaises surprises. Alors actuellement, vous le savez, il y a une inflation terrible du coût des matériaux et des délais d'approvisionnement. Alors souvent là aujourd'hui, nous voyons des devis avec ce qu'on appelle des prix révisable, c'est-à-dire que selon l'arrivage des matériaux et des délais d'approvisionnement, le prix peut augmenter. Donc regardez bien cette petite ligne. Je continue. 2. Optez pour des matériaux de qualité. En effet, vous n'allez pas faire des travaux tout le temps. L'objet, c'est de faire des travaux et ensuite vous allez faire des travaux d'entretien, de la maintenance aussi, mais pas évidemment des travaux, on ne fait pas une salle d'eau tout le temps. Donc, vérifiez justement la qualité des meubles, quitte à les payer entre guillemets un petit peu plus cher, ce sera beaucoup mieux. Pensez à utiliser évidemment des matériaux biosourcés renouvelables, vous savez, ça se fait beaucoup, le bois, la paille, les peintures, notamment aussi biosourcées éco-responsables, avec notamment des fiches FDES. C'est quoi ces fiches FDES ? C'est une fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Pourquoi ? Parce que vous savez que le gouvernement, alors ça c'est prévu, mais il faut toujours anticiper, va mettre certainement une note un peu comme le DPE, le diagnostic de performance énergétique, pour le bien immobilier, pour valoriser tous les propriétaires qui auront utilisé ce type de matériaux bons pour la planète. Donc je rappelle, la fiche FDES, c'est la déclaration du fabricant, donc c'est une fiche déclarative évidemment, qui représente l'ACV, l'analyse du cycle de vie de ce produit, ainsi que des informations sanitaires dans la perspective de calculer la performance environnementale et sanitaire du bâtiment pour son éco-conception. Je vous rappelle les phases de vie, la production, le transport, la mise en œuvre, la vie en œuvre et la fin de vie, c'est-à-dire que tous les produits aujourd'hui ont ce cycle de vie. 3e point, vérifiez bien sûr les règles d'urbanisme et de copropriété. Donc je vous laisse vous rapprocher bien sûr de votre service d'urbanisme de la mairie et de la copropriété si vous êtes en copropriété, donc de votre syndic, puisque certains travaux sont soumis à autorisation des autres copropriétaires pour le percement d'un mur par exemple ou l'installation d'une clim parce que c'est excessivement bruyant. 4e point, le choix des professionnels. Prenez des professionnels déclarés, bien sûr, avec des salariés déclarés
payé, assuré, etc., etc. Et avec toutes les assurances nécessaires à l'établissement de vos travaux, notamment l'assurance décennale. Hein. Donc demandez tous ces documents, bien sûr, c'est très important. Des artisans qui sont également RGE, c'est-à-dire reconnus garants de l'environnement. Ça veut dire quoi, RGE? Eh bien, ça veut dire que cet artisan aura suivi une formation qui respectera une charte qualité. C'est obligatoire également ce label RGE pour vous bénéficier d'une aide financière et c'est surtout qu'il va respecter la réglementation. Pour trouver cet artisan, le gouvernement français a mis en place un site internet gratuit, un annuaire en ligne le plus proche de chez vous. Ça s'appelle france-renov.gouv.fr. Allez, je vous laisse vous rapprocher évidemment de ce site. Cela va vous faciliter la vie. Si vous souhaitez que nous discutions ensemble, que nous échangions sur vos projets, les réseaux sociaux sont là pour ça. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Clubhouse, etc., etc. Vous connaissez tout par cœur. 5e et dernier point, le suivi du chantier. C'est capital, évidemment. Vous allez signer un devis, vous allez donner votre bon pour accord. Eh bien, évidemment, il faut que votre devis soit respecté à la lettre. Pour cela, vous pouvez vous faire accompagner d'un courtier en travaux ou par exemple d'un conducteur de chantier si vous passez par exemple par un maître d'œuvre d'exécution, s'il y a une partie à construire par exemple. Donc, ayez en tête, vous n'êtes pas professionnel et je vous garantis, c'est beaucoup de travail. Il faut suivre tous les jours. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Bon investissement. Je vous embrasse. À tout de suite. Ciao, bye bye.